Alors, récemment, tu étais à la foire de Paris, où tu t'es même produit. Comment tu as trouvé cet événement? Ouais, l'événement, il était super. C'était ma première participation justement à cet événement. D'accord. Il faut dire que la foire de Paris, c'est une sorte de gros festival où vraiment qui s'étend sur les jours. Donc quand on me sollicite en tant que le seul Ivoirien, même en fait, artiste qui participe, ouais, c'est le seul là-bas. Justement, comment tu as été choisi pour ce grand événement, ce gros contacté par les organisateurs. Les bras longs. Voilà, on va dire ça. Tu as les bras longs. Les bras longs. Tu as les bras longs. Tu as les bras longs. Donc là, je pars, je fais comme... Bon, après, j'ai fait, je crois, une semaine après, parce qu'il fallait après, par rapport à la nouvelle chanson, déposer certaines choses, essayer de caler tout avant de rentrer. Donc on est parti, beau show, de belles rencontres, parce que j'ai eu aussi à rencontrer du bon monde. Du bon monde. Voilà, des bons contacts. Oui, bons contacts, voilà, pour le développement de la carrière. Donc c'était juste perfect. Alors, pour un jeune artiste, tu réussis quand même des choses magnifiques. Merci. Alors, avec qui tu travailles et comment tu travailles? Ben, je travaille aujourd'hui avec, je m'entoure de conseillers, parce que dans la vie, il faut s'entourer de personnes qui maîtrisent leurs choses. Ça, c'est le plus important. Bien sûr. Tu peux avoir tout le budget du monde, tu peux avoir même tous les contacts qu'il faut, mais si tu n'as pas des personnes qui, chacun dans son domaine, a une certaine expérience, connaît la chose, ça c'est... Et pour un artiste, pour moi, c'est quelque chose de très essentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, si je veux peut-être essayer d'essayer un truc du coupé-décalé, je ne vais pas aller voir des gens qui eux-mêmes qui s'essaient. Aller voir les Doya, le président est là, le Moukou est là, tu vois. Tu vois un peu, c'est ce genre de choses qu'il faut. Donc aujourd'hui, je suis entouré quand même de bons conseillers qui sont experts chacun dans leur domaine. Après, je suis quelqu'un aussi qui pense pratiquement tout ce que je fais, qui définit tout, voilà, je note tout ça. Et puis avec ma petite équipe que j'ai sur place, quand on essaie de bosser et puis de produire de belles choses depuis. Bon, on a appris aussi que désormais, tu as ton propre label. Est-ce que tu peux nous en parler? Jams Corporation. Jams? Corporation. Ça veut dire quoi, Jams? Jams, je dis toujours que ma musique, elle vient du ciel. Tu vois, je fais de la Jams music. Donc quoi de plus normal que ton label soit Jams Corporation. Jams Corporation. Jams, mais ça a quoi à voir avec le ciel, en fait? Quoi est le rapport avec le ciel? Le ciel, pour dire que ce n'est pas une musique d'origine humaine. Non, le Jams, là. C'est quelque chose. C'est quoi, chose? Bon, je ne veux pas... C'est quelque chose. Le président, tu vois, dans un gouvernement, il y a des choses en bas, on ne veut pas tout dire. C'est vrai, monsieur le président? Tu vois? C'est quelque chose. C'est quelque chose. Nous, ici, on dit tout, hein. Bon. Moi, je suis un président transparent. C'est même un secret pour la Papouasie. Mais quand tu dis Jams, en fait, et puis tu dis non, ça vient du ciel. Moi, en fait, je ne sais pas. Non, j'ai tendance à dire que ma musique, elle est spirituelle. Qui t'a inspiré le nom déjà? Emmanuel Keïta? Non, le Jams Music, c'est depuis longtemps, c'est depuis le début de ma carrière. Quand il fallait partir consulter les esprits, voilà, pour le début de la carrière. Est-ce que consulter les esprits, est-ce que ça veut dire que tu es dans des pratiques... Je suis quelqu'un de très spirituel, en tout cas. D'accord. Maintenant, spirituel, c'est spirituel. Ouais. Spirituel, c'est spirituel. D'accord. Donc, tu consultes les esprits. Les esprits me parlent. Dis-nous concrètement, parce que moi, en fait, là, comme ça, on est à la télé, tout le monde nous regarde. Faut que tu nous expliques bien. Quand tu consultes les esprits, chacun peut interpréter ça. Je n'ai pas dit que je consultais les esprits. Je n'ai jamais affirmé. J'ai dit que les esprits me parlent. Ils te parlent comment? Mais ils me parlent... Vous savez, on est dans un monde, en fait, qui est d'abord spirituel avant d'être physique. Mais toi, les esprits te parlent comment? Mais les esprits me parlent, même là, les esprits me parlent. Le fait de... Là, actuellement, là? Bien, Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ah ouais, parce qu'en fait, ils sont en train de parler par rapport à une... Faut leur dire, donc, rester où ils sont là-bas. On va voir, ils vont te parler ici. Quand tu as sorti, ils vont te parler là-bas. Alors, pour un jeune artiste comme toi, tu t'auto-produis. Ouais. Est-ce que c'est pas lourd? Ben... L'autoproduction, aujourd'hui, je vois ça en fait comme c'est de l'entrepreneuriat. Je dis même que c'est de l'entrepreneuriat musical. C'est mon entreprise. Aujourd'hui, je travaille, je suis artiste, c'est mon métier. Et pour toute entreprise, même les gens aujourd'hui, toute l'équipe qui gère, même le DG de NCI, tu vois, souvent c'est... Tu vois, même le président par rapport à tout, donc toute chose n'est pas facile. Ça, il faut pas se voiler la face. Toute chose n'est pas facile. Vas-y. Voilà. Que tu sois même en production comme en autoproduction, toute chose n'est pas facile. Mais on essaie avec l'expérience qu'on apprend de beaucoup de choses pour essayer de faire le beau taf. Oui, mais c'est pas facile, il y a des degrés. Des degrés. Des degrés, parce que quand tu es en production et quand tu es en autoproduction, les réalités sont vraiment différentes. Donc, c'est pas facile là. Ouais, bon, genre de bien le dire, quoi.
Ça sera, oui, forcément 2 fois compliqué parce que tu trouves le financement. Aujourd'hui, du coup, tu trouves le financement. Tu penses être le projet, c'est-à-dire de façon artistique, il faut écrire la chanson, il faut penser au clip, il faut penser à la direction artistique, ce que je faisais toujours. Sauf qu'aujourd'hui, à ça, il faut en même temps chercher à financer ton truc, il faut chercher les personnes ressources aussi pour pouvoir pousser tout ça. Donc tout ça, c'est une organisation, effectivement, c'est peut-être 2 fois un peu plus compliqué, quoi. Tu sais, tu t'es lancé dedans. Ouais. D'accord. Parce qu'on est né garçon. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu n'aurais pas pu faire avec Colbert Prod? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je ne dirais pas forcément la Colbert Prod, parce que même si je suis avec un label super international, comme on connaît, pour ne pas citer certains noms de labels, il y a forcément des choses que tu ne pourrais pas faire en entreprise. Voilà, même dans la vie de tous les jours en entreprise, si tu gères toi-même ta propre entreprise, il y a des choses que tu peux te permettre. Moi, aujourd'hui, je pense que si je fais mes bureaux, je peux arriver à 15h au bureau, je vais partir à 16h30, c'est ma chose. Par contre, pour travailler dans une entreprise, à 7h, si tu as kiffé, tu as fait payer, ça ne nous intéresse pas. À 7h, il faut être au... Là, tu nous indexes, là? Non. Ça, c'est un statut visé. Ouais. Je parle des gens. Oui, évitez de parler de ça. Parce qu'on est là, comme ça. Là. On est là, tu vois. On est là. On laisse. Le père mélangé au sang. Alors, tes clips sont presque des films avec des acteurs principaux, des figurants et tout ça. Comment ça se passe? Ça doit demander beaucoup de moyens. Oui, ça demande des moyens, mais ça demande surtout les idées. Parce que, comme je le dis souvent, on n'est pas dans un pays, on est dans un pays où, comme tout à l'heure, tu parlais d'autorité, il n'y a pas, sur le plan musical, artistique, il n'y a pas de subvention énorme, il n'y a pas de soutien. Aujourd'hui, même, comme on le dit souvent, les mécènes sont en voie de disparition. Ouais. Voilà, donc, si tu n'es pas ingénieux, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. C'est vrai que pour réaliser quelque chose, il faut forcément de l'argent. Mais moi, je suis quelqu'un, par la grâce de Dieu, je suis directeur artistique, donc j'aime beaucoup partir sur, en fait, des idées. C'est vrai que ce que là, on arrive à faire, si on a un plus gros budget, ça sera juste féerique, ce que je pourrais fabriquer. Mais je pars la plupart du temps sur les idées. Les idées, pour moi, c'est ça, apporter quelque chose de nouveau. Et je suis acteur de base. Voilà, comme je dis, je me suis formé au cinéma. J'ai été d'abord acteur. Après, c'est vrai que la musique a pété avant le mouvement du cinéma. Donc, j'essaie aujourd'hui de fusionner tout ça, en fait. Donc, bien évidemment, on voit que dans mes clips, il y a du scénario, il y a du jeu d'acting, la réalisation est poussée, la direction artistique, elle est poussée. Je suis très sur les détails. Donc, voilà, un gros travail derrière. D'accord. Donc, tu parles justement de ton côté acteur, parce qu'on sait que tu n'es pas que chanteur, puisque tu as joué dans MTV Sugar Baby. Ouais. Alors, dis-moi, où en es-tu concrètement avec ta carrière cinématographique? Où j'en suis, je dis que je pourrais dire en fait qu'elle continue dans la mesure où aujourd'hui j'intègre ça en fait aujourd'hui dans mes clips. Voilà. Mais pour parler du plan cinématographique, il faut dire que les gens ont peut-être peur de me contacter. Ça, c'est le vrai point. Ah ouais? Ouais. Ils ont peur de te contacter? Ouais, parce que tu sais, c'est-à-dire même pour la musique, hein, même pour la musique, quand on voit, on dit ah, ce gars, il doit coûter super cher. Donc toi, tu fais plus peur que les Go Michel, les... Non, après, c'est les doyas. Tout ça là. Après, c'est les doyas qui sont eux-mêmes producteurs de beaucoup de leurs projets. Donc ça, c'est pas pareil. On les contacte aussi? Oui, on les contacte, mais comme tout à l'heure, tu parlais de connexion. Tu vois, forcément, il y a des projets qui sortent, on peut me contacter. Souvent, tu vois le réalisateur d'un m'a tapé quelque part. Il dit ah, je voulais te contacter, mais je me suis dit qu'en ce moment, peut-être que tu as laissé le cinéma. Tu vois, des trucs, tu écoutes, ça n'a pas trop de sens. Ouais, bon, justement, c'est ce que je voulais dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que si tu veux me contacter, tu m'appelles. Même si tu estimes qu'en tant que chanteur, le gars, il est dans une certaine sphère et que peut-être tu dois coûter super cher, on peut appeler et puis on peut se comprendre. Donc là, avis aux réalisateurs, aux productions. Voilà, n'ayez pas peur. Ils ont peur de te contacter. Appelez le prince Ray, mais vous savez ce qui va se passer. Voilà.